Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hugo. Salut. C'est un nouvel épisode de cette série de podcasts autour du texte Nous voulons le communisme partout que vous pouvez retrouver sur le site communismepartout.fr. Aujourd'hui, on est avec Hugo Blossier, qui est militant communiste et éleveur caprin et producteur de fromage dans le Poitou. Bonjour Hugo et merci de nous accueillir dans ta ferme. Salut, c'est avec plaisir d'être bienvenu. On t'interrompt en plein milieu de ta journée de travail. Qu'est-ce que ça a été ta journée jusqu'à aujourd'hui et c'est quoi la suite des opérations? Oui, c'est le milieu de la journée de travail. C'est aussi, moi, dans mon organisation, c'est le moment où j'ai un peu de temps, parfois dans la journée, où je peux arriver à consacrer un peu de temps. Mes journées, elles commencent, si j'ai rien de particulier à faire qui se rajoute. Je commence par m'occuper de mes chèvres à 7h, donc il faut les traire. Les nourrir, à cette époque-là, soigner les chevreaux qui sont pas très vieux encore. Voilà, ensuite, souvent à cette époque-là, je vais d'abord en fromagerie fabriquer mon fromage. Donc ça c'est pareil, c'est tous les jours, il y a du lait tous les jours, il faut fabriquer tous les jours. Et puis après ça, je reviens ici, préparer des clôtures, on les voit un peu derrière moi. Pour gérer le pâturage des animaux et sortir les chèvres. Elles sortent tous les jours dès que les conditions météo le permettent. Et pour gérer, pour des questions de parasitisme et de bonne utilisation de l'herbe, il faut, moi je les déplace tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, je repasse un moment à enlever les clôtures et les remettre un peu plus loin. Et t'es tout seul? Ouais, donc moi je suis tout seul sur cette ferme et à gérer cet atelier. Donc ça c'est ce qui prend disons la matinée. Et puis là on a pris le temps de manger. Et puis donc ce début d'après-midi là je peux le consacrer à soit faire autre chose, des activités militantes, de se reposer. Mais souvent c'est aussi consacré à la gestion administrative de la ferme. Moi je suis installé depuis assez peu de temps, donc j'ai encore pas mal dans une phase de construction, j'ai des travaux de bâtiments en cours. L'an dernier j'avais des plantations de haies, et puis donc je disais toute la partie administrative qui aussi en phase de construction, ça prend du temps parce que on est dans des demandes de subventions, encore aussi des démarches d'installation pour obtenir des prêts avec la banque, tout ça prend du temps. Et puis après j'ai une autre partie du boulot qui commence dans l'après-midi ou en fin d'après-midi où il faut rentrer les animaux, de nouveau les nourrir. Moi je les traite pas le soir, je suis dans un système de monotraite, donc j'esquive ça. Et une fois que c'est fait pour les animaux, j'ai un deuxième passage en fromagerie où c'est dans le processus de production, on retourne, on sale les fromages le soir. Et c'est en soirée que j'ai toute ma partie commercialisation, puisque je vends tout en direct, et donc je vends notamment dans des AMAP qui me permettent à la fois des ventes un peu assurées, des prix, et d'éviter de faire des marchés qui sont le matin, où quand on est tout seul, c'est compliqué de gérer à la fois les animaux, la fabrication et un marché. Donc ça se passe plutôt en soirée, donc ça fait que hier soir je suis rentré à 20h après la map, donc ça fait plutôt des bonnes journées. Et des journées qui changent aussi pas mal par rapport aux saisons, j'imagine. Ouais, après effectivement il y a une saison plus légère l'hiver, il y a les chèvres, si on n'utilise pas d'hormones pour désaisonner leur reproduction, il y a 2 mois dans l'année où elles font pas de lait, et où moi du coup j'en profite aussi pour avoir un peu plus de temps, puisque du coup j'ai plus à les traire, j'ai plus de transformation et j'ai plus de vente. Donc le travail d'astreinte diminue fortement, et je peux consacrer un peu plus de temps aux divers chantiers, à l'administration ou aux élections municipales, aux luttes. Cette année ça a été pas mal les municipales finalement. Ouais, voilà le quotidien. Après, il y a d'autres choses, hein, évidemment, parce que, je disais, je les nourris le matin, donc il faut aussi qu'il y ait une partie culture. Alors moi, je fais faire toute la partie culture, mais
Il faut quand même s'en occuper, demander aux différents intervenants d'intervenir au bon moment, voilà, s'occuper de la récolte, du stockage, tout ça. Du coup, je parlais du texte Nous voulons le communisme partout. Et pourquoi on organise cette discussion avec toi? Déjà parce qu'on a plein de choses intéressantes à discuter de manière générale, mais en particulier sur ce texte On veut le communisme partout. Il y a cette idée qu'on est à l'heure des révolutions dans le monde entier, à l'heure des grands bouleversements où, que ce soit en termes de climat, de précarité, des sols, de l'eau, enfin vraiment il y a énormément de choses pour lesquelles on ne peut plus se permettre que le capitalisme fasse son beurre sur le dos des peuples. Et d'un autre côté, le communisme, il se vit dans les luttes par des millions de gens, mais il n'y a pas suffisamment d'organisations qui permettent à ces gens de faire vivre le communisme dans leur vie, dans leur lutte, etc. Et là où, du coup, c'est intéressant en particulier de discuter avec toi, c'est que en fait, toi, tu as une vie qui est très chargée. Tu es seule pour t'occuper de ta ferme. Et ça représente énormément de travail. Et malgré ça, tu trouves quand même le temps et l'énergie de t'investir beaucoup en politique. Et c'est une question quand même qu'on se pose beaucoup. Enfin, les gens ont une vie qui est compliquée, qui est difficile, où chacun a ses problèmes à gérer. Et il y a on peut regretter, en tout cas il y a beaucoup de militants qui se demandent comment faire en sorte que les gens ils aillent plus dans la rue, ils aillent plus se mobiliser, etc. etc. Et du coup, c'est une question qu'on peut te poser directement à toi. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ton travail, tu trouves l'énergie de sans mauvaise, sans mauvaise référence, où tu trouves l'énergie de consacrer autant à la politique et au militantisme? Je ne sais pas si je dois rentrer dans des trucs très perso, parce que moi, c'est aussi une habitude. Avant d'être paysan, d'être agriculteur, j'étais permanent du parti. J'ai été secrétaire départemental de ma fédé et j'étais permanent avant ça. Et en fait, je pense, comme pas mal de permanents, je vivais ça aussi. Tu peux expliquer ce que c'est un permanent? Oui, pardon, ouais, j'étais salarié du parti, où on avait Du Parti communiste. On avait, en gros, le parti décide, les adhérents décident que, et sa direction décide que c'est intéressant d'utiliser l'argent de nos cotisations et compagnie pour payer quelqu'un, pour qu'il puisse consacrer du temps à l'animation du parti et à des tâches particulières. Bon, moi, c'était d'abord sur des tâches d'organisation de la Fédé, et puis ensuite parce que je suis devenu secrétaire départemental. Donc c'était pour que j'ai le temps d'assumer ma fonction correctement. Ce qui est un vrai... ça se pratique encore beaucoup dans le Parti communiste, dans les fédérations qui ont encore les moyens de payer ça, d'avoir des permanents, qui ne sont pas toujours d'ailleurs aussi des permanents qui assument les fonctions politiques en même temps, de dirigeants. Donc c'est évidemment très utile pour avoir des gens qui peuvent consacrer beaucoup de temps à la fonction. Je reviens sur ta question de pourquoi j'y consacre du temps. Parce que quand je suis devenu permanent, je l'ai pris comme un travail de militant, donc presque une responsabilité supplémentaire d'être obligé. On m'a confié la tâche et en plus on me paye pour ça. Pour que le boulot soit fait. Et donc la tâche militante devient encore plus importante et presque. Et du coup, ça a pris vraiment beaucoup de place et de temps dans ma vie. Donc j'allais évidemment bien au-delà des heures écrites sur le contrat. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. On est à la fois militant et salarié, quoi. Et du coup, en fait, moi j'ai souhaité arrêter d'être secrétaire départemental, mais aussi parce que j'avais envie d'avoir un vrai métier, parce que jusque-là j'avais fait que des petits boulots en fait, à la suite des études, et voilà, et où je militais déjà pas mal.
et qui, dans mon parcours, j'ai fini par me retrouver permanent du parti, enfin accepter d'être permanent du parti. Et ça faisait quand même déjà plusieurs années, avec des responsabilités, et où en fait j'aurais pu faire le choix d'utiliser cette position, soit pour augmenter mon salaire, il y avait les moyens, voilà. Moi j'ai préféré qu'on recrute d'autres permanents à la place pour être un peu plus, ou où j'aurais pu poser ma candidature pour faire partie des élus dans les différents groupes où on a des positions électives, hein. Il y en avait encore dans notre département, dans notre région. Voilà, ça m'aurait assuré un avenir confortable, hein. Pas forcément plus reposant en termes de temps, parce qu'il y a plein de camarades qui ont fait ça et qui y consacrent énormément de temps, c'est sûr, et avec beaucoup de sincérité. Mais en tout cas, moi j'avais peur de ce piège-là, et à la fois parce que d'abord, personnellement, tu te retrouves enfermé là-dedans. Voilà, tu as ton seul espace de vie, de réflexion politique, machin, c'est l'espace du Parti communiste, et qui dépend du Parti communiste, et il se crée un truc. Enfin, t'es coupé de la réalité du travail, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tu bosses pas, hein, mais t'es coupé de la réalité du reste du monde du travail. Ça crée forcément une suspicion, en fait, parce que quand il y a des accords politiques, surtout au moment soit de choix, quand les responsables politiques sont aussi des élus, quand il y a des choix qui doivent être faits dans une collectivité, ou quand il y a des choix qui s'amènent sur la stratégie ou la tactique pour l'élection suivante, et forcément cette position-là t'amène la suspicion sur ce que tu dis. Est-ce que c'est pas par intérêt personnel, et je veux dire, c'est inhérent à la position, quoi. On peut pas y échapper. Du coup, moi c'est une situation que je voulais éviter, et que voilà, que je pense qu'il est bon de prévenir dans un parti communiste enfin, pour le Parti communiste, je pense que c'est très bon de s'organiser pour prévenir ces situations-là. Voilà. Et quand tu compares ton militantisme quand tu étais quand tu étais responsable, quand tu avais des responsabilités au Parti communiste, tu étais toujours militant du Parti communiste, oui. Mais quand tu avais ces responsabilités-là, et quand tu compares avec les luttes dans lesquelles tu t'engages aujourd'hui, avec ce travail qui est très différent, et avec y compris ce temps disponible qui est différent, parce que être aussi être permanent, avoir des permanents politiques, c'est avoir des gens qui sont disponibles pour animer des luttes et des batailles. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi tes nouvelles priorités? Qu'est-ce que tu vois du différent dans ton engagement? En réalité, c'est quand même... j'avais pris un peu l'habitude d'être... c'est con, mais on se retrouve vite, aussi quand on est seul, responsable, machin, on se retrouve vite à être habitué à être disponible un peu tout le temps pour répondre aux camarades. Enfin, c'est logique, tu vois, on se met à disposition. Et finalement... comme aussi dans ma fédération, il n'y a pas eu de... en fait, il n'y avait personne qui voulait et qui était prêt à assumer cette tâche après. Donc on l'a répartie autrement. Je fais partie du nouvel exécutif qui essaye d'assumer cette tâche plus collectivement. Donc j'ai accepté de continuer pour pas laisser en vrac la Fédé, quoi, parce que c'est quand même... c'est quand même un parti qui me tient à cœur et que je pense utile, qui continue d'exister. Et ce serait encore mieux s'il était encore plus utile. Mais du coup, on y reviendra. Du coup, ouais, on y reviendra. Du coup, fatalement, même en mettant du temps pour mon métier maintenant, j'ai gardé cette habitude quand même de me rendre disponible, et les camarades ont gardé l'habitude aussi de me solliciter pour certaines choses, et donc finalement ça s'est fait un peu naturellement. Et puis le temps un peu que je consacre, je m'étais dit que je prendrais plus de temps pour autre chose, les loisirs et compagnie. Et puis en fait, la réalité, c'est que quand on est habitué à consacrer son temps à la politique, mais aux luttes, en fait,
à essayer. Enfin, voilà, je pense que beaucoup des copains qui s'engagent dans le Parti communiste, ils s'engagent pour changer le monde, quoi. Et quand on est habitué à consacrer son temps à changer le monde, même si on est évident, soyons modestes, voilà, les réalisations concrètes, elles sont légères quand même. Et ben, en fait, on sait plus faire autrement. Et du coup, quand il y a un peu de temps qui se libère, on trouve des espaces où se rendre utile, que ce soit dans le parti ou dans des luttes, ce qui a été mon cas pas mal ces dernières années, dans des luttes écologistes qui ont fait pas mal de bruit dans le Poitou. Comme les luttes contre les méga-bassines, par exemple. Oui, voilà, ouais, la lutte contre les méga-bassines, c'est devenu une lutte très importante dans notre secteur, qui a fait largement parler nationalement, qui a fait la une des journaux jusqu'au New York Times, quoi. Donc c'est pas si fréquent pour des sujets politiques, écologiques et des luttes, et encore moins fréquent pour le Poitou, quoi. Voilà. C'est pas fréquent que les maires des Deux-Sèvres se retrouvent dans le New York Times, mais c'est arrivé. Et moi, je m'y suis trouvé. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'étais déjà en train de préparer mon installation, donc sujet agricole, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je m'y suis beaucoup impliqué comme responsable du parti. Parce que une lutte comme ça sur le territoire, évidemment, c'est un sujet que le Parti communiste investit, des sujets d'accaparement de l'eau, de privatisation d'une ressource, on met les pattes dedans. En tout cas, on regarde au moins et on prend position. Mais en plus, il se trouvait qu'on avait un élu communiste en charge des questions d'eau à Grand Poitiers et qui a vu du côté institutionnel ce sujet-là arriver depuis longtemps et qui a bien fait d'alerter le parti. Et nous, de notre côté, la direction du parti, on a décidé de mettre de l'attention sur ce sujet-là, à la fois parce que le sujet est important en lui-même, et puis pour ne pas abandonner notre copain élu face à des choix qui allaient être compliqués, ou voilà, avec des choses qui se tendent, et on se disait que voilà, c'était un sujet à ne pas louper. Du coup, moi, en tant que responsable du parti, à la fois j'ai fait accompagner et essayer d'accompagner le copain élu, et puis forcément le pendant hors de l'institution, c'était d'accompagner les camarades, mais ils ne sont pas forcément très nombreux, qui s'impliquent dans la lutte, quoi. Ou en tout cas d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la lutte, comment on agit en communiste dans une lutte comme ça, quoi. Du coup, ce qu'on a quand même suivi avec la mobilisation des méga-bassines, en tout cas en étant loin, c'est que c'était une mobilisation quand même d'une rare violence. On a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, les vidéos de policiers qui insultaient, qui outrageaient, etc. Et en étant dans une espèce d'escalade de violence. Historiquement, c'est vrai que les militants et les responsables politiques ont eu tendance à avoir un rôle aussi un rôle stratégique, un rôle de négociation aussi dans les luttes avec les institutions et pour essayer de faire basculer le rapport de force ou de le faire bouger. Là, on voit que quand même, que ce soit au niveau des préfectures, que ce soit au niveau des institutions, la bourgeoisie ne fait plus de concessions, quoi. Et c'est notamment un des exemples frappants qu'on a vu à Sainte-Soline. Comment ça a été pour toi d'être un militant communiste, un responsable communiste dans ces luttes-là? Comment tu t'y es engagé pour essayer de faire bouger le rapport de force en sachant que en face on a un État qui est complètement solidifié sur ses positions, quoi, et qui avance et qui n'est plus prêt à reculer. Voilà. Comment ça a été concrètement pour toi de t'investir dans ces luttes-là? Ça fait tirer des enseignements, en tout cas, évidemment. Enfin, je pense comme toutes les luttes, c'est riche d'apprentissage, à la fois sur l'état du monde, l'état des rapports de force, l'état de mainmise de la bourgeoisie sur l'appareil d'État, sur ses capacités répressives, tout ça, évidemment. Alors c'est encore un peu plus cru quand tu parlais de Sainte-Soline, évidemment quand
on est à des milliers dans un champ à se faire arroser de grenades. Bon, on prend un peu conscience du délire, quoi. Mais après, cette lutte-là, c'est pas que ça. Ça, c'est évidemment les images qui ont alimenté les médias. Et on voit d'ailleurs à quel point, finalement, on peut s'en servir, presque malheureusement, le reste du temps, pour faire venir l'attention médiatique sur le sujet. Voilà, de manière un peu maligne. Les médias, ils ont envie de mettre en scène les oppositions. À nous de faire en sorte pourquoi pas de les attirer avec ça, mais pour les amener à parler du sujet de fond, quoi. Mais du coup, c'est vraiment pas que ça, quoi, cette lutte, évidemment. Et du coup, au quotidien, elle est loin d'être finie d'ailleurs, cette lutte, hein, c'est évident. Et elle dure depuis de bien longues années. Elle était commencée bien avant Sainte-Soline, quoi. Voilà. Donc au quotidien, oui, il y a besoin. C'est aussi une lutte où moi j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. J'y trouve encore beaucoup d'intérêt parce que arrive à se concilier une diversité de profils de militants. Voilà, à la fois ceux qui sont en capacité d'être en première ligne face à une répression très très violente, et ceux qui connaissent par cœur les arrêtés qui définissent les volumes d'eau d'irrigation et qui sont capables de dire attention, là il y a une embrouille, voilà. Donc, y compris des juristes et y compris des élus dans plein d'institutions, du petit élu local, le petit maire qui est attaché à l'intérêt général, voilà, et des gens qui vont siéger jusqu'à l'Assemblée. Il y a des alliés, voilà. Donc, et je crois que justement les communistes là-dedans, par cette position originale normalement qui est celle du Parti communiste, qui plein de fois dans son histoire s'est retrouvé un peu dans l'institution, un peu en dehors, avec enfin voilà quoi, les noms de nos groupes politiques, c'est communistes et républicains, c'est pas républicains et communistes, quoi. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais il y a toujours une tension entre les deux, entre le côté révolutionnaire et le côté qui dit on va jouer le jeu du pacte social du moment ou de la démocratie telle qu'elle est, voilà. Et puis on va essayer de faire au mieux avec les deux bouts. Et donc normalement cette vision des choses là, cette clarté, on sait oui, qu'on est dans des institutions qui ne nous conviennent pas, qui sont dominées par la bourgeoisie, et on n'a pas peur d'aller mener la bataille sur ce terrain-là s'il faut, d'aller se salir les mains s'il faut, et s'il faut convaincre les mecs de droite en étant poli et en leur serrant la main, on va le faire. Par contre, on sait très bien aussi que on risque d'avoir à faire face à de la répression très brutale, à une bourgeoisie qui parfois se défend très violemment, et que il faut qu'on soit capable d'y faire face avec les citoyens, de s'organiser en conséquence. Et du coup, le moment, et ce qu'on a vu ces dernières années, du coup, on y a été beaucoup confronté dans ces luttes-là, c'est que justement, oui, la bourgeoisie, elle va très fort. Elle n'hésite plus. On l'a vu dans d'autres luttes, hein. On l'a vu quand, après le 7 octobre, les manifestations pour la paix, qui étaient bien annoncées pour la paix, dans plein d'endroits du pays, elles étaient interdites systématiquement par les préfets. Et là, on a vu que le rôle dont je parlais moi, qui doit être celui des communistes, d'être capable d'être sur les deux tableaux, de faire le lien entre un peu les deux mondes, et que les militants des deux côtés se parlent et fassent ensemble plus fort, et là, on a vu quand même qu'on était un peu à la peine, quoi. Qu'on avait perdu le côté, le préfet nous a dit non, et on va pas y aller, quoi. Ou on va faire un recours, puis on va attendre de voir. Puis en fait, on sait même plus faire un recours. Donc là, on voit qu'il y a on est
pour beaucoup de militants du parti, et moi le premier jusqu'à il y a pas longtemps, dans un truc très qui s'est beaucoup institutionnalisé, beaucoup concentré sur le moment électoral, beaucoup trop, et ce qui se justifiait sûrement à un moment de l'histoire où la bourgeoisie elle était d'accord pour négocier des choses par la grève et par le rapport de force électorale. Mais là, on n'en est plus du tout là. Les élections, ils ne les respectent pas. Les grèves, les préfets, ils réquisitionnent le personnel. Les manifestations, ils font tirer les flics dedans. Et puis ensuite, les militants sont condamnés. Nous, un camarade qui est responsable de l'union départementale CGT du 79, il a été récemment condamné à Poitiers pour l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline parce que lui, comme d'autres porte-parole et responsables syndicaux qui avaient été courageux et qui avaient mis leur nom pour déposer la manifestation qui a ensuite été interdite, maintenant ils sont condamnés, quoi. Et une condamnation de la CGT pour l'organisation de manifestations, c'était jamais vu depuis la Libération. Donc je dis pas qu'on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas vrai, c'est pas ça. Par contre, on est dans un moment néo-fasciste et qui n'est pas à venir, qui est par beaucoup d'aspects déjà là et avec plein d'éléments d'autoritarisme, déjà commencé pas mal des dérives sous Sarkozy, sous Hollande, et puis avec les mandats Macron qui sont encore beaucoup plus violents et autoritaires, où il y a plus, le macronisme, il ne négocie pas, quoi. Il a arrêté ça, quoi. Il impose, il force, et j'ai pas l'impression que le Parti communiste se soit mis à la page de ça, quoi. Le Parti communiste continue d'être dans une stratégie de respectabilité et puis d'aller à l'élection en se disant puis si on la gagne pas, on fera la suivante. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. On dirait ça, ou si, il y a peut-être un enjeu dans 20 ans, ou je sais pas quoi, on va progresser tranquillement. Tu penses qu'il pourrait être plus combatif ? En tout cas, je crois que je crois que le reste de la population a bien conscience de la violence qui est subie, quoi. On a parlé un peu inégalité, tout ça tout à l'heure. Toi, tu as parlé de ça dans ton introduction. Et du coup, que ce soit le monde déjà en lutte, militant, machin, ou les gens très précaires qui prennent pas mal de coups, ceux-là, je pense qu'ils ne pardonneront pas et ils ne vont plus pardonner les hésitations et les stratégies qui se disent on verra plus tard, quoi. Voilà. Nous on gagnera plus tard parce que comme si ça nous convient pas. On a besoin des victoires immédiates. Mais évidemment pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de faire du en même temps comme les socialistes ont fait en présentant, en votant le budget de Macron, en disant on a gagné 5 € sur la prime d'activité. Ça, c'est pas une victoire, c'est pas vrai, tu vois. Surtout si tu acceptes tous les reculs en face. Mais tu parlais du fait que les gens ils pardonneront plus les hésitations, etc. Toi, en tant que militant communiste, tu t'es inscrit comment dans les luttes locales en tant que communiste et en tant que aussi porte-parole de la direction du Parti communiste français? Ouais, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je pense qu'il faut que les communistes aillent dans les luttes parce qu'ils peuvent se rendre utiles sur les aspects que j'ai présentés avant. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse extrêmement sincèrement, en cherchant à faire gagner cette lutte ou ce qui est en cours, y compris à l'armer idéologiquement quand il y a besoin, à aider. Alors, il n'y a pas que les communistes qui sont capables de ça, mais je pense que nous, on doit se donner cet objectif et cette responsabilité. D'aider, je reprends l'exemple des luttes écologistes. Même donc, quand on s'implique dans une lutte, dans des luttes, les camarades connaissent bien ça.
Moi, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai senti les difficultés grandir à être un communiste dans les luttes. Parce que quand on arrive, évidemment, on va côtoyer à l'intérieur des gens qui sont pas. Il n'y a pas que des communistes. Souvent, on est même assez peu, parce qu'on est peu de militants disponibles à être en capacité d'agir, de se rendre disponible. Et qu'on va trouver dedans une diversité de profils militants, syndicaux, citoyens, voilà. Et quand même, quand on arrive même en portant l'étiquette du dirigeant de la fédération ou d'un responsable communiste, on arrive avec malheureusement un espèce de soupçon, quoi. De soupçon d'être celui qui va trahir, d'être celui qui vient par opportunisme, en cherchant une opportunité électorale derrière. C'est un peu la vision qui est souvent que nous communistes, on rigole souvent en disant les socialistes c'est des traîtres, quoi. Malheureusement, dans plein de luttes, qu'elles soient syndicales ou autres, quand on arrive en tant que communiste, on peut avoir un peu cet accueil-là, et encore plus ces dernières années, parce que quand on arrive, on passe beaucoup de temps à gagner la confiance des gens, à montrer qu'on est là sincèrement pour participer et pour essayer d'aider cette lutte-là à progresser et à gagner. Et puis on passe aussi beaucoup de temps à débunker la dernière sortie de Fabien Roussel dans les médias, où je parle de Fabien Roussel parce que c'est lui qui passe à la télé, ou d'un autre, ou telle position politique. Alors c'est pas un problème qu'il y ait de la critique et qu'il y ait de la diversité dans les approches politiques, mais du coup on n'arrive pas forcément en confiance, il n'y a pas d'a priori de confiance envers les militants communistes, quoi. Il y a souvent un a priori de ça va être des gens qui savent travailler. Par contre, il n'y a pas forcément une grande confiance, j'ai l'impression. Et j'ai eu l'impression, moi, de mon expérience, que ça a beaucoup reculé ces dernières années et surtout qu'il faut qu'on passe beaucoup de temps à se justifier, quoi. Mais c'est aussi pour ça que dans le texte Communisme partout, on propose un référendum d'initiative militante. Parce qu'en fait, il y a des décisions qui doivent être prises démocratiquement sur des grands sujets, etc. Mais parfois, tu n'as pas le temps. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, quand tu es dirigeant d'un parti politique, il faut que tu puisses prendre position sans forcément consulter, faire une grande consultation démocratique. Mais le problème, c'est que depuis des années, du coup, effectivement, quand il y a des prises de position qui sont faites dans les médias, il n'y a aucun moyen pour les militants de dire non, mais not in my name. Et justement d'ouvrir ces débats démocratiques et de pouvoir se les approprier collectivement, quoi. Est-ce que tu penses, toi, que typiquement ça aurait été utile dans ces moments où des prises de position ou des absences de prise de position, hein, d'ailleurs, ont pu te faire perdre de la crédibilité en tant que militant révolutionnaire, ce genre de dispositif ou d'autres, c'est à imaginer, mais il y a des choses qui pourraient être faites au sein du Parti communiste français pour répondre à ces problématiques et pour avoir à la fois une direction politique qui soit qui puisse prendre des décisions assez rapidement, etc., mais que ça puisse que le débat démocratique ne soit pas confisqué aux camarades. Oui, c'est très important. Je pense que je n'ai pas été le seul à être confronté ces dernières années, soit agissant dans les luttes, soit en tant que responsable du parti, à me retrouver soit en manque d'une position politique claire du parti, et du coup à devoir, en se disant que c'est un sujet national, mais à se dire je sens bien que la position là elle va être chancelante, elle va mettre du temps, et du coup on prend une position locale, mais en craignant qu'elle soit désavouée par une parole à côté de la direction.
soit en fait la prise de position elle est faite dans les médias et nous on va ramer pour avoir une expression qui corrige un peu sans désavouer parce que quand même on va pas tirer dans les pattes des copains, donc on se retrouve avec des trucs intenables. Mais d'ailleurs, pour la direction politique, il y a aussi un enjeu d'utiliser l'expertise des camarades. Parce que, par exemple, sur les questions de méga-bassines, la question de comment on réagit face aux préfectures, etc. À la préfecture qui veut forcer ses projets malgré la protestation populaire. Alors, typiquement, le premier réflexe, c'est d'utiliser l'expertise des camarades qui sont sur le terrain. Est-ce que tu penses que ça a été suffisamment fait? Est-ce que tu penses que c'est possible de faire mieux? Oui, je pense qu'on doit faire mieux. Je ne sais pas si j'entre dans les détails sur ce sujet-là, mais mon expérience, elle a été très, très rude là-dessus avec la direction. Hein, alors peut-être qu'ils pensent qu'ils ont surtout ignoré le sujet. Ouais, alors localement, face à ce sujet-là qui prend une importance politique énorme, évidemment on y a travaillé, on a mis du temps à élaborer des positions, aussi de comment on allait aborder le sujet. On a fini par accumuler une grosse expertise. Vous êtes devenus des experts de la gestion de l'eau, à à la fois côté institution, de comment ça se passe, parce qu'elles sont très compliquées les instances de gestion de l'eau. D'ailleurs, il y a les camarades de Rennes là, qui sont confrontés beaucoup avec un camarade qui est président de la commission locale de l'eau sur un bassin versant d'Ille-et-Vilaine. Je sais plus, j'ai plus le nom du bassin versant en tête, mais et qui lui a subi l'arbitraire préfectoral, même du ministère directement, alors qu'il avait fait adopter un document politique de cadrage de gestion plutôt intéressant et progressiste, en réussissant à mettre tout le monde autour de la table, y compris un monde agricole qui est plutôt pas très favorable à ça d'habitude, et qui se fait marcher dessus par préfecture et ministère. Donc on a du coup chez nous vraiment eu une expertise assez fine de ce volet-là, et puis de l'autre côté des questions agricoles et de la gestion de l'eau et des demandes citoyennes et démocratiques sur ce sujet à travers l'engagement dans la lutte, quoi. Oui, et puis même, désolé, je fais juste une mini parenthèse, mais quand on parle de communisme et comment on s'organise, comment on vit autrement après, c'est une question aussi qui est centrale, la gestion de l'eau. Donc même au-delà des luttes présentes, c'est une question programmatique, etc., qui est importante. Les ressources, et voilà, à quoi on attribue les ressources, comment on les gère, donc, c'est vraiment c'est une vraie question communiste, quoi. C'est vraiment pas rien. Et bon, pendant longtemps, je pense que voilà, c'était un truc qui se passait dans le Poitou où personne n'en entendait parler à part nous. Donc la Fédération de la Vienne et la Fédération des Deux-Sèvres s'en occupaient, faisaient leur vie un peu dans leur coin, participaient à ces luttes-là, et se sont retrouvés un peu surprises quand le sujet est devenu national. Et qu'il n'y avait pas de position du parti là-dessus, voire des positions assez fort timide et cherchant la conciliation, et à surtout pas, on va se le dire, à pas froisser la FNSEA, quoi. En tout cas, ça a été vécu comme ça. Donc il y a eu un travail parce que quand vraiment le sujet est devenu incontournable et que c'était en même temps le moment de l'élection présidentielle, on a été sollicité, Fédération de la Vienne, Fédération des Deux-Sèvres, par finalement l'équipe qui faisait la campagne, qui préparait la campagne de Fabien Roussel. Et c'était avant la première manifestation de Sainte-Soline. Donc on est sollicité pour participer à la rédaction d'une position du parti sur le sujet. Donc on participe à élaborer, qui ma foi, un texte sort un texte très intéressant, auquel j'ai apporté ma patte. J'étais content du travail qui a été fait, j'étais content que le parti se positionne là-dessus, mais c'est un texte qui a été complètement enterré, quoi. Je pense qu'il a servi à une déclaration, à une manifestation, pour pas pour pas que les communistes soient complètement absents de ce sujet-là au moment de l'élection présidentielle, mais jamais le candidat n'a porté ça sur la place publique. Et finalement, ce texte, je ne sais même pas s'il a été publié sur le site du parti ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, quand il a fallu
rappelé que ce texte existait, on m'a assez vite dit que non, il faut qu'on rediscute de la position, les choses ont changé peut-être, enfin, il faut qu'on confie le mandat à la commission agricole de s'occuper de ça. Il y a eu une nouvelle séance de travail à laquelle j'ai été convié avec la commission agriculture, où les échanges mènent à oui, finalement la position elle paraît juste, on ne va pas réinventer l'eau chaude, et puis je crois qu'il n'y a pas finalement il n'y a jamais eu de texte sorti de ça, et donc on navigue toujours à vue, et puis les responsables politiques à qui on tend un micro, à l'occasion par exemple du lendemain de la manifestation de Sainte-Soline 2, Fabien Roussel m'appelle la veille au soir, en me disant je suis à Europe 1 demain matin, on va me parler de Sainte-Soline, qu'est-ce que je dis? Et moi je lui dis en fait on y était, c'était une boucherie pour défendre un trou où il n'y avait rien dedans, il n'y a rien à casser, voilà, et il y a un récit médiatique qui est en train d'être construit et qui avait déjà commencé à être construit par Darmanin sur on lutte contre les terroristes, et finalement c'est logique d'aller les affronter comme des terroristes, quoi. Et donc, surtout, ce que je te demande, c'est de ne pas... On va te demander de condamner les violences, et je pense qu'il ne faut surtout pas le faire, parce qu'en tout cas, il faut retourner l'argumentaire. Ce n'est pas à nous de nous porter en juge ou je ne sais quoi. Par contre, il faut dénoncer la violence de l'État, à la fois la violence policière sur le moment, mais aussi le passage en force sur ce sujet, l'accaparement de l'eau, voilà, la bêtise du moment, quoi. Bon, le lendemain, je ne sais pas quelle heure, 8h20 ou 9h30, première question, est-ce que vous condamnez les violences? Oui, je condamne les violences, des méchants black blocs qui causent les difficultés du gentil papy écologiste qui venait en manifestation. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé sur le terrain, quoi. Voilà. Alors, je crois qu'on m'en a pas tenu rigueur personnellement dans la lutte. Voilà, mais c'est des choses qui font mal, quoi. Et donc, j'ose espérer que pour d'autres sujets où c'est des fédérations en particulier qui sont concernées, des sujets locaux qui prennent une importance nationale, que les sujets sont mieux traités. Peut-être que ça a été pris comme ça parce que moi j'étais identifié comme opposant à la ligne de Fabien Roussel, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il manque de lien entre les camarades impliqués dans leur lutte, syndicale, politique, écologiste, voilà, et l'élaboration politique qui peut se passer à la fois au CN, dans les commissions, et au bout, les prises de parole médiatiques, quoi. Là, il y a un décalage entre ces trois éléments et qu'il faut absolument arriver à combler si on veut que le parti devienne utile et se donne une chance d'agir vraiment sur le réel. Parce qu'en fait, là, on a des camarades qui agissent presque individuellement dans les luttes, des prises de position médiatiques à côté de la plaque, voire contre-productives ou contre le mouvement, et des commissions qui, du coup, en sont réduits à prendre des positions que personne ne lit, qui sont souvent très intéressantes, mais en fait, on a un parti qui, petit à petit, devient un producteur de communiqués de presse, quoi. Voilà, c'est intéressant, les communiqués de presse, mais déjà, quand ils ne sont pas contre le mouvement, on est souvent ravis. Mais en plus, quand parfois il invite les communistes à se mobiliser, en fait, en réalité, il ne se passe rien parce que le parti il s'est quand même affaibli. Les gens qui y mettent déjà du temps, ils sont souvent déjà soit happés dans leurs responsabilités syndicales ou dans les luttes, soit c'est eux-mêmes qui ont écrit les communiqués parce que c'est eux qui animent le parti. Et donc ça doit amener aussi à une réflexion de faut peut-être remettre les choses en ordre, produire moins de réactions sur tout, ou de positions sur tout, passer moins de temps. Ça ne veut pas dire que le travail théorique n'est pas intéressant et qu'il n'y a pas besoin de boussole, mais passer moins de temps à ça, et passer surtout beaucoup moins de temps aux chamailleries électorales. Moi, je veux dire, si
je ne sais quel autre parti veut s'occuper de ça. Nous, on saura dire si ça nous va ou si ça nous va pas, dans quel sens ça va aller. Et puis, on parlera d'élections quand on aura un parti qui tient debout, des militants formés. Faut mettre les choses dans l'ordre, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faudrait vraiment pas s'intéresser aux élections? Non, c'est pas ça que je dis, ça reste des moments très importants. Enfin, on a encore vu là, les municipales, ça a été un moment où, oui, comme on fait des campagnes, il y a des adhésions, enfin, il y a des gens qui ont des oreilles ouvertes pour la politique. C'est des moments de faire passer des messages politiques dans la population où on n'a pas forcément l'opportunité à d'autres moments. Enfin, si, il y a deux moments, il y a... Oui, parfois on peut gagner. Enfin, moi, oui, il y a quelques villes où il y a des victoires du Parti communiste, et quelques villes où il y a des victoires de la gauche. Mais du coup, tu pensais à quoi, toi, quand tu disais ça? Je pensais je pense que, tu vois, moi je suis dans une fédération où c'est pas la plus petite, c'est pas une grosse fédération, mais c'est pas la plus petite, c'est pas celle qui est la plus dépeuplée en termes de militants. C'est une fédération où il restait quelques élus, avec des moyens pour se doter de permanents. Enfin, on n'est pas la plus faible. Et pourtant, ça fait quand même un moment qu'on fait des choix par défaut, quoi. Qu'on commence, qu'on aborde les élections locales souvent, en se disant on fera pas de liste PCF parce qu'en fait on n'est pas capable, parce que des candidats potentiellement on en a 3. Donc ça règle quand même pas mal de problèmes. Enfin, c'est malheureusement par défaut. C'est pour ça que je disais faut remettre les choses à l'endroit, quoi. D'abord reconstruire un parti avec des militants en nombre, formés, actifs dans les luttes, sur leur lieu de travail, dans les associations. Et puis là, naturellement, on en vient aux élections avec une légitimité, des moyens d'action et une possibilité de gagner, ou en tout cas d'agir sur le réel, c'est-à-dire d'avoir un rapport de force avec le reste de la gauche s'il faut. Par contre... je veux dire, le rôle de commentateur, ça ne demande pas beaucoup d'énergie et on sait bien faire, quoi. Distribuer les bons points, dire qu'il faut voter pour machin ou bidule parce que... Y compris ne pas soutenir parfois certaines luttes ou certaines... Mais du coup, pour ça, tu parlais il faut qu'on ait un parti avec des militants formés, en capacité d'agir, etc. Ça revient avec ce que tu disais, ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où pour ça, il faut un parti qui facilite la lutte, qui organise la lutte, qui mette son énergie et ses ressources dans la facilitation de la mise en mouvement des camarades, et non pas au contraire mettre des freins et décrédibiliser les camarades. Complètement. Et qui accepte d'y consacrer des moyens, et donc que les moyens j'ai envie de dire, quand il y a des permanents, que les moyens des permanents soient consacrés pas mal aux luttes et un peu moins au moment électoral, je sais pas quoi, moi. Par exemple, s'il y a des étudiants qui veulent s'organiser sur une fac, permettre à ces étudiants de s'organiser sur ces facs et pas les empêcher de faire des campagnes politiques. Mettre à disposition nos moyens militants pour concevoir de la communication, imprimer, pour mettre à disposition des salles de réunion. En fait, c'est des choses que chez nous on fait. On a un parti qui, à la différence de pas mal d'autres, et de LFI, qui a encore souvent des locaux, une structure, quoi. Et c'est quand même très important dans le mouvement social et dans les luttes, si on est en capacité de le mettre à disposition, quoi. Alors c'est évidemment pas sans condition, mais je pense qu'il faut sincèrement mettre ça à disposition, et y compris s'en servir pour mettre nos propres camarades en mouvement. Mais je pense que tu vois, derrière ça, il y a une autre question qui est plus une question de démarche et d'attitude du Parti communiste et des militants. Et quand je dis ça, c'est vraiment un truc général et j'englobe tout le monde là-dedans. Je pense qu'il y a c'est une tendance contre laquelle il faut lutter, et je pense que ça doit être une des choses auxquelles on doit vraiment réfléchir maintenant, là. C'est comment on fait pour ne plus avoir peur de la vie. Comment on fait pour ne plus avoir peur du vivant, des gens qui s'organisent. Parce que j'ai l'impression que aussi c'est les prises de position à côté des luttes, ou les prises de position méfiantes, ou l'absence de prise de position, etc. C'est aussi beaucoup lié au fait que ce qu'on ne peut pas contrôler, il ne faut pas que ça existe. Et je pense que c'est une des grosses problématiques du Parti communiste et de bien d'autres organisations politiques. Je veux dire, c'est une problématique même des organisations humaines en général. Et je pense que le Parti communiste,
il faut qu'il trouve comment son organisation favorise la vie, favorise la lutte, favorise le débat, favorise la politique et n'accepte pas de se fermer à tout ce qui vit dans ce pays et à toutes les luttes qui se développent parce qu'on a peur de ne pas contrôler, quoi. Et on a peur de ne pas pouvoir gérer. Et voilà, parce que je pense vraiment que c'est ça qu'il y a derrière, quoi. Oui, il y a sûrement de ça, et je pense que c'est, à mon avis, assez fondamental d'être dans dans un autre état d'esprit, et plutôt même de se mettre dans l'état d'esprit où on va être ravi que ça nous dépasse, Mais que oui. ça nous déborde, et que ça... Communisme Voilà. partout. Non mais C'est ça. vraiment. Alors évidemment, notre place là-dedans est de dire attention, nous on pense que là ça part dans un sens qui est pas bon, et qui est pas bon parce que souvent soit va vers l'échec, soit va vers une démobilisation, soit tape à côté, voilà. Avec des critères dont on peut débattre et discuter, quoi. Ouais, et à nous d'amener dans ces moments-là, à chaque fois de ramener aux questions de classe, à une vision marxiste des choses, matérialiste. Enfin, moi, je vois dans les luttes écologistes, parfois je suis un peu tout seul à rappeler, ça peut m'arriver, de rappeler que oui, attention, il y a quand même des travailleurs au bout, où il y a des enjeux économiques, et on ne va pas les prendre de la même manière que la bourgeoisie, mais ils existent, et bon. Donc on peut avoir un apport original aux luttes et indispensable pour les rendre à la fois plus offensives, et puis je disais que ça tape au bon endroit, quoi. À mon avis, ça, encore une fois, on n'est pas les seuls à pouvoir apporter ça, mais je pense qu'on doit se donner cette responsabilité. Et du coup, évidemment, ça demande de ne pas avoir peur et de ne pas être effrayé à chaque fois que le discours qui est utilisé, c'est pas exactement notre bréviaire, et plutôt la jouer maligne pour amener tranquillement dans le sens que nous on pense le plus utile, le plus efficace. Ouais. Il ne s'agit pas de manipuler ou de diriger le mouvement social, il s'agit d'y contribuer et de contribuer à le rendre plus efficace et plus performant. Plus acéré. Ouais. Et je pense qu'on en revient à avoir peur de ce qui bouge ou de ce qu'on ne contrôle pas. Moi j'ai très très mal vécu le moment des retraites, où il y a encore des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent très régulièrement, et que le Parti communiste en appelle uniquement à il faut absolument s'en tenir au cadre de l'intersyndicale, et rien qu'à ce cadre-là, pas de débordement. Alors, il peut y avoir un débat sur la stratégie de massification, mais la massification, elle était déjà réussie. Et puis il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu Naël, il y a eu plein d'autres moments. Pas mal de moments où, à ce moment-là d'ébullition, nous, on se met dans la position d'appeler au calme. Et ce qui est très douloureux, et qui est le moment où, au contraire, je veux dire, il y a des gens qui sont en train d'assiéger le Conseil constitutionnel. Enfin, je dis d'assiéger, le mot est fort, mais qui sont devant le Conseil constitutionnel en train de dire aux quelques bourgeois qui sont dedans, vous avez votre avenir entre vos mains, et nous, on ne va pas vous laisser faire. Et c'est des moments-là où, à mon avis, le rôle du Parti communiste il est peut-être temps de débloquer la situation, et c'est pas le moment d'appeler au calme, quoi. Et par contre, un mois après, je n'ai pas le calendrier en date exactement, mais les mobilisations sont terminées, et on a une interview lunaire de Fabien Roussel qui appelle à prendre les préfectures, quoi. Et là, on est à contre-courant, quoi. C'est rigolo, parce qu'en plus, ce que tu disais tout à l'heure... Et donc là, prendre les préfectures, ça devient intéressant parce que c'est à l'appel du Parti communiste. Effectivement, c'est lunaire, quoi. Donc, l'objectif du texte, c'est pas de faire des grandes élucubrations sur l'état du monde, le socialisme ou je sais pas quoi, c'est comment on remet de la vie au Parti communiste français, et comment on lui redonne les capacités d'être engagé dans la lutte des classes. Parce que la lutte des classes, elle n'est pas
Enfin, elle l'attend pas. En fait, les gens, et je sais plus ce qui me faisait penser à ça dans ce que tu disais, mais en fait, la lutte, elle existe toujours, en fait. Et les gens, ils vont toujours se mettre en mouvement, les gens, ils vont toujours se mobiliser. Enfin, parti communiste ou pas parti communiste. Mais du coup, le parti communiste, il sert à quoi? Le parti communiste, il sert, comme tu disais, à montrer un chemin pour que la lutte des classes, ce soit la classe des travailleurs qui l'emporte, quoi. Et c'est à ça aussi que sert ce texte. En tout cas, on a envie qu'il serve à ça, à faire des propositions pour que le Parti communiste soit à nouveau en capacité d'agir aux côtés des luttes, dans les luttes, et d'être en capacité de montrer des chemins victorieux. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je ne sais pas si toi tu dis montrer des chemins victorieux ou quel chemin on doit prendre. Je sais, moi je suis toujours embêté par parfois les discussions stratégiques qui disent, notamment là le débat sur socialisme, pas socialisme, et donc je suis embêté à la fois par les discussions stratégiques qui disent ça va se passer comme ça, Oui. qu'on soit absolument dans les habitudes ceux qui croient au le développement maximal des forces productives et boum, la révolution va arriver, ou du coup il faut faire que ça, on développe. Non, c'est un instant T, un contexté, ouais, et comment on fait pour puis avancer, quoi. et de la même manière, on je suis avance. gêné par bien sûr qu'il faut porter des propositions programmatiques, de projets, une vision de voilà comment pourrait être le monde, voilà, mais je suis aussi gêné par les visions qui disent la loi elle est déjà écrite, elle sera comme ça exactement. Je pense qu'évidemment tout ça sera fonction du rapport de force du moment quand l'opportunité va se présenter, quoi. Et donc qu'on ait des choses fortes sur lesquelles on ne veut pas lâcher, qu'on sache que bah oui, il va falloir, mets le mot que tu veux, socialiser, communiser, mettre en commun les moyens de production. Bah oui, ça, on sait qu'on veut aller vers là, et on sait ce qui va vers là ou ce qui ne va pas vers là. Par contre, moi qu'on me dise que déjà que la composition du conseil d'administration du futur pôle public, honnêtement, c'est quand même assez fumeux, quoi. Et en plus, c'est des choses qui amènent aussi des débats un peu couillons entre nous, mais et qu'on à mon avis, peu d'effet finalement sur le réel et sur la manière dont on agit au quotidien. Donc là, le débat sur le socialisme, est-ce qu'il faut appeler ça socialisme, est-ce qu'il faut appeler ça transition socialiste, et en plus, ce truc-là, moi, il me gêne fortement parce que il rompt pas avec le problème de logiciel qui est celui du parti depuis quand même longtemps, j'ai l'impression. Qui est encore très étatiste, quoi. Toutes choses égales par ailleurs, on augmentera les salaires. Oui, non, mais évidemment. Mais là, non, j'exagère et à la fois, on a souvent des prises de position, machin, qui disent plus d'État, l'État doit être plus fort, machin. Putain, l'État, moi, il me fait bien du mal, quoi. C'est un État où la bourgeoisie, elle a bien la main dessus, et j'ai pas envie de renforcer ça, quoi. Du coup, oui, le parti, il est depuis longtemps dans un truc très étatiste, à réclamer un État plus fort, tout doit dépendre. On a dans une vision aussi le service public va tout régler, et on a bien du mal. Alors je sais qu'il y a du contenu derrière, évidemment sur les pôles publics, sur la démocratisation de ces choses-là, mais on a quand même bien du mal à le faire vivre au-delà des seules déclarations où on comprend que le service public pour le service public, quoi, ou l'État pour l'État. Et l'expérience du coup, il y a un décalage aussi avec l'expérience des gens qui vivent de la violence parfois depuis le service public, qui est organisé parce qu'il dysfonctionne, machin, qui vivent de la violence depuis l'État, on en a parlé plus tôt dans la discussion. Et puis l'autre pendant, c'est que du coup on dirait que notre vision, la vision des communistes, c'est le monde d'aujourd'hui avec des meilleurs salaires. Et ça,
déjà, à mon avis, c'est très très limité, quoi, parce que il n'y a pas que ça à changer. Et puis, j'ai l'impression que ça ne donne pas envie à grand monde, quoi. Alors, bien sûr que plein de gens ont besoin que les salaires augmentent et ont besoin de pouvoir mieux vivre. Je n'ai pas envie de parler de pouvoir d'achat, mais parce que c'est quand même pas une belle expression, mais bien sûr que tout le monde a besoin de meilleures conditions de vie, mais il va falloir qu'on élargisse la focale au sens du travail, aux conditions du travail, au pouvoir qu'on a sur comment on organise notre travail et sur comment on habite nos territoires, où on sait que si on veut éviter, atténuer la catastrophe, éviter que ce soit trop parce que la catastrophe climatique et écologiste arrive, est déjà là, a déjà des conséquences. Si on veut éviter que ce soit trop violent, et notamment trop violent pour les classes populaires et pour les pauvres, en fait, hein, c'est ça. Et, ah bah oui, à la fois chez nous, il y a dans les inégalités, et à la fois entre pays du Nord et pays du Sud, va falloir proposer un tout autre modèle de production, tout autre modèle de développement, et du coup aussi une toute autre manière d'habiter les territoires, de les vivre, que ce soit à la ville et à la campagne. Et ça, si on en reste à il va se passer la même chose, mais on a des meilleurs salaires, on est à côté de la plaque, quoi. Voilà. Et je pense que tout le monde s'en rend compte, quoi. Ah, je vois que tu as des visiteurs. C'est bien, c'est une ferme qui vit où il y a du passage. Mais justement, moi, je pense que c'était la meilleure manière de conclure parce que à partir du moment où on remet de la vie, on remet du débat, on remet de l'activité, de la lutte, en fait, toutes ces questions-là, c'est des questions qui occupent l'esprit et qui remplissent la tête de millions de gens en France. Et il faut qu'on puisse leur donner la possibilité de justement d'en débattre avec les communistes et d'enrichir les réflexions communistes de toutes ces luttes et de toutes ces réflexions. Et d'agir avec eux. Et d'agir avec eux.